Tu peux mettre aussi des balises déploiement après le tel ou tel truc, non? Oui, oui, je peux. Donc du coup, pour mon déploiement, c'est moi qui ai remporté le toss et je décide de commencer. Deux armées de corps à corps qui vont s'affronter. Je préfère passer logiquement à la moitié de table. Donc, tu m'as dit être une armée d'attrition. Je le joue comme une armée d'attrition, en tout cas le fit. Je joue pour faire pencher la balance en ma faveur en niveau d'attrition. Donc au niveau du déploiement, le prédéploiement du trône sur un flanc. Toujours pour sa blague du TP avec le fit, c'est très difficile à faire s'il est en centre de table, alors que sur les flancs c'est très facile de venir choper quelqu'un. Sur mon flanc gauche, donc qui va s'occuper de la zone rouge, mes X-Hunters soutenus par le Witch Doctor. Sur le flanc droit, j'ai mis les Blight Blades avec les Raptors, ma cavalerie. En deuxième rideau derrière, forcément le Black Frost Shard pour son soutien de Kiss of Release. Mon caster est au centre avec le Carnivéen, le Naganite Lurker, la Shepherd et le Shredder. Voilà, donc je commence également mon déploiement, donc à 10 pouces en second. Je commence par déployer les Steelheads avec les jacks, enfin le mangler sur le flanc droit. Ensuite, je vais donc placer les deux unités de chaque côté pour éviter qu'elles se gênent. Et en général les cavaliers derrière, bien sûr. Donc pour à la fois qu'ils se protègent et qu'en plus ils puissent bénéficier du flank. Donc ça c'est un petit peu la force de frappe des cavaliers. Ah oui. Enfin, la force de frappe de l'armée. Vont venir ensuite les nomades. Donc le nomade badass que vous voyez, c'est une conversion, mais ça reste un nomade. Il a une épée, un bouclier, un dash. Voilà. Donc je vais en fait essayer de saturer occuper la zone. Et celui du milieu, on va voir ce qu'il va faire selon il renforce un côté ou l'autre. Voilà. Donc j'ai mis le petit fail-safe sur le nomade de gauche. Le plus latéral. J'ai mis également fortune sur le mangler. Et qu'est-ce qui reste? Contre-mesure sur les crocs que j'ai déployé ici. En déploiement avancé. Voilà, déploiement avancé. Et puis donc toute la smala, les solos, etc. ils sont au milieu avec McBain. Et sur chaque... je me suis déployé, j'ai déployé Alten en fonction de la Warbeast, du Carni surtout. Et tout à droite, j'ai mis Kelbel. Qui est limite champ caméra, on voit que ses pieds. Il est limite champ, il est stealth vu qu'il est, complément. Voilà. Je fais un avance mauve de mes Warbeast grâce à de mes Warjack grâce à mon tir. Et à moi la main. Du coup je commence par activer mon caster qui fait occultation sur les raptors et qui caste dash. À partir de là je vais charger. Donc on voulait voir si je pouvais charger directement un fantassin, je ne le vois pas. Donc je charge plutôt l'objectif, ça change pas grand chose. Voilà. Donc bon, elle n'était pas forcément indispensable cette charge. Je l'ai faite par réflexe. Et du coup je me suis pas mal sorti de mes X-Hunters, que j'aurais pu faire avancer beaucoup plus loin. Du coup voilà, je vois là, j'ai qu'un X-Hunters qui est dans le dash. Bon après... Oui, voilà, je suis largement dedans. Mais là du coup, voilà, ils vont déjà extrêmement vite. Donc c'est pas forcément indispensable de les faire courir à 16. Donc là je vais faire un tour assez... je vais essayer de dérouler assez vite. Mettre la pression à la cloque parce que je sais que mon adversaire... joue relativement lentement, donc moi je vais considérer qu'en jouant vite, peut-être que j'ai un avantage. Ça te fait peut-être rigoler, mais c'est vrai, c'est ce que j'ai pensé. Voilà, donc en deuxième rideau, le Black Frost Shard sera dans la zone rouge. Là, j'ai mon Battle Engine qui est venu effleurer la zone. Courant de 10. Ça m'étonne que j'arrive en courant de 10. Je suis pas rentré dans la zone, j'étais pas dans la zone. Donc voilà, mes cavaliers viennent prendre le flanc. Je mets donc mes Black Blades au milieu dans la forêt. Donc ce que je me dis, c'est que je verrai pas à travers la forêt, mais je suis Pathfinder et j'ai déjà un mouvement de 7. Donc avec Dash, j'aurai un mouvement de 8, ignorant les free strike. Donc ces crocs, quand ils vont avancer, parce qu'ils vont avancer, c'est leur job, je pourrais de toute façon, sans avoir à charger, traverser la forêt et venir en contacter 2 ou 3. Ensuite, voilà, je prépare un peu la furie avec mes beasts.
Et je mets le Shepherd en position pour soigner ou gérer la furie. Hop. Du coup, c'est à toi. Voilà, que je commence et que je mets 3. Je vois donc un Carnivean assez avancé, donc je vais en mettre 3 sur le Mangler. 3 points de focus sur le Mangler. Voilà, et 3 sur McBain. Et tour 1, tu n'as pas besoin de payer tes upkeep. Voilà. Et c'est ça qui est très fort. Voilà. Bon, après j'ai counter mesure, qui n'est pas très 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 pertinent contre ta liste. T'as assez peu de tirs, à part le Carnivean. Mais bon, je suis pas placé pour te le neutraliser son tir. Voilà, donc j'ai fité au premier tour, ce qui arrive souvent quand je joue en second avec cette liste, pour faire un écran soit de Steelheads, soit de Crow. Du coup, bon, on me dit souvent, mais pourquoi tu fites maintenant? Et c'est toujours pour protéger ces fameux cavaliers très 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 fragiles, et aussi pour rendre invulnérable leur munitions à flanc, donc ils sont les Steelheads. Et quelqu'un qui joue contre les Steelheads, qui a de l'expérience, va automatiquement flinguer les halbardiers pour rendre les cavaliers beaucoup beaucoup moins efficaces. Donc, parce que ils ont tous des stats pourris de 5 en maths, enfin bon, ça vole vraiment pas haut. Il faut placer ces choses, placer ces synergies pour transformer les mules en chevaux de course. Voilà. Donc du coup. Donc là, tu es en train de poser les. Voilà, je pose donc des petits tokens pour dire que j'ai choisi mes immortels. Donc tes immortels sont les 6 Steelheads de la deuxième escouade, voilà, plus les 2 qui sont devant. Voilà. Et donc voilà, alors ce feat fonctionne, en fait je choisis au moment où je lance mon feat, je choisis le nombre de focus que j'ai sur plus moi, 5. plus 5. Et donc je choisis un nombre de warrior models dans ma zone de contrôle. Ils seront en fait, dès qu'ils sont détruits, ils régénèrent un PV et sont KO automatiquement. Donc on peut le faire 10 fois s'il faut. Et là, du coup, tu as fait Energizer. Voilà, j'ai fait un Energizer, j'ai avancé de 3. Et du coup, je suis allé. Tu as fait une charge couillue. Voilà. Parce que en vérifiant au millimètre près avec les zones, tout ça pour être vraiment précis, tu touches le socle du Carni, mais c'est pas passé loin d'une charge ratée. Voilà. En tout cas, bon, du coup, bien joué. Et moi, j'étais trop confiant, j'ai avancé sans Spiny Gross. Voilà. Et donc, du coup, bon, il cogne un petit peu le Mangler. Du coup, préféré, j'étais à -1, du coup, je n'ai fait que racheter des attaques. Oui, ce qui est très logique, voilà. C'est bien. Du coup, j'y arrive de peu. Je suis pas large non plus. Tu le tues pas. Tu le casses pas. Non, je le casse pas. Tu le casses pas, tu le laisses à 6 PV, je crois. Voilà. Comme ça. Et on va voir qui va l'achever dans peu de temps. Voilà. Et donc, du coup, Alten qui, avec un aiming bonus, passe à rate de 10. Donc il touche assez facilement le Carni. Je fais un gros jet de dégâts. Et j'ajoute le D6. Et c'est le dé de la mort. C'est le D6 de la mort qui le D6 de la mort que j'ajoute pile poil, à quelques points près. Tac, ça suffit. Et au revoir le Carni. Donc c'était un peu chanceux, un peu couillu tout ça. Non, c'était pas chanceux, mais les GD étaient pas. C'était courageux, c'était audacieux quoi. Ce qui est bien, c'est que tu l'as pas forcément vu venir sur le coup. J'avais pensé à Energizer peut-être un peu tard. Ouais. Mais j'étais un peu confiant, je pensais que ma charge pouvait. Mais c'est vrai qu'il y a l'Advance Move plus les Energizer. Voilà. Bon, après, on joue le chip avec les Mirko. Donc là, je donne un Mangler en gros. Hein, tu donnes un Mangler, il n'y a pas grand chose à armor cracking de mon côté quand même. Ouais. Pour moi, les X-Hunters font du armor cracking. Ils font avec un Kiss of Lilith derrière. Oui, voilà. Oui, c'est sûr. Donc voilà, du coup, je continue avec les crocs. J'essaie de grignoter la Battle Engine qui est un living model. Du coup, je fais quelques petits dégâts. Et oui. Je touche avec quasiment tout, ça par contre, c'est rigolo. Sauf un, je crois. Sauf un, ouais. Et voilà, donc je grignote un peu sa grosse armure de. Et Crow lui-même arrive à toucher avec son pistolet, qui me mute. Donc. Et Crow, voilà, le flash, j'ai un brainstorming, je fais, mais il lance des sorts et il ne peut plus lancer de ça. Bon, ça va peut-être modifier son comportement du coup. Ce qui est très bien, oui, parce que. Oui, et là je charge sur un flanc,
Je spray toute la ligne et là c'est un carnage. Hein. Ouais. Alors le combo casse-couille avec le sort de counter-mesure, on va le mettre sur un stealth. Ça fait ça fait des trucs assez pénibles. Alors sur les crocs, et avec une faible def, c'est facile à contrer, on les détruit. Mais lorsqu'on commence à jouer ça sur des très hautes def, genre les Kayazi ou Kayazet, bon c'est que Starpu, coucou Starpu, je sais qu'il aime bien ce genre de blagounette. Voilà. Bon là je joue en tiers, j'ai quand même pas des Kayazi sinon. Voilà, donc là je commence à faire avancer mes Steelheads qui sont là pour mourir, pour essayer dire que c'est une bonne unité. Enfin, j'aime bien les unités de Steelheads, tout le monde l'aura compris. Parce que du coup ça fait du reach, ça a des bonus de charge, ça vaut pas cher. Il y a un petit 13 de def pour une unité pas chère, c'est toujours bon. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une différence. Entre 12 et 13, je trouve que c'est vraiment le stade. C'est defense et defense. Et powerful charge. Donc tour de mise en place, bon tu m'as quand même pété une lourde, tu m'as empêché de caster des sorts avec le trône. Plutôt un bon tour pour toi. Hein. Ouais, pour lequel je préfère jouer en second avec cette liste. Ouais. Et du coup moi, là je me sens un petit peu pas dire en perdition, mais je pars avec un désavantage. Bon, j'ai perdu 11 points brutalement, je peux pas lancer de sort avec mon trône. Et puis j'ai les deux nomades qui ont géré la zone bleue, je ne pourrais pas pouvoir les péter les deux en même temps, mais j'ai le mangler qui est trop près qu'il faut que je gère. Il y a trop de trucs à gérer, en sachant qu'en plus il y a de fit. Donc là typiquement je trouve que ton fit, tu l'as lancé trop tôt. Parce que j'allais pas m'occuper de tes gars, j'avais bien d'autres trucs plus urgents à gérer que tes 6 glandes au fond. Ouais. Donc tu aurais peut-être pu les mettre sur les crocs. Sur les crocs, ouais, peut-être. En tout cas là, j'active du coup le Gatorman qui va mettre Tough et sans peur, enfin zombifier les X-Hunters. Ensuite j'active mes préparateurs d'armor cracking qui sont nos amis le Black Frost Shard. Donc le premier fait son Kiss of Lilith, donc je me rappelle jamais les noms. Le premier fait Kiss of Lilith et les deux autres font leur tir du coup qui passe à puissance 14. Donc ça fait un petit peu de dégâts mais rien de méchant. Mais c'est surtout du coup les X-Hunters sur qui je compte pour vraiment faire des dégâts. Voilà. Donc les X-Hunters je les fais bouger simplement. Ouais, il commence à me jammer un peu. Jammer vu que de toute façon il a pas vraiment. Il faudra les tuer pour traverser, donc ça prend du temps. Et faire prendre du temps à Alexis c'est toujours bien. Et du coup ensuite je fais l'espèce d'arc de cercle. Donc là quand je me mets comme ça, j'ai une seule peur, c'est si je le laisse en vie, il va me faire un treasure. Un vrai carnage. Oui, c'est ce que je suis en train de me dire. Quand tu me vois mettre. Beau, là, j'aimerais bien le faire. Mais bon, je vais essayer de mettre assez de ressources pour au moins péter l'arme ou péter le cortex ou faire quelque chose. Quoi. Je pars à puissance 13, donc 15, donc je pars à moins de 4. J'ai une def assez basse, donc c'est facile de toucher. Et je vais faire assez mal. Je crois que je vais faire 2-3 trucs, 2-3 G à 11. Oui. 2-3 G à 11 en moyenne, ouais, je vais pas mal réussir. Ça ralentit un peu. Il est toujours là, donc il finit avec quand même son boulet intact et son cortex. J'ai perdu le mouvement et l'arme gauche. Ce qui embête le plus du coup Nico, parce que sachant qu'en plus il est sous fortune, j'aurais quasiment pas même à booster. Voilà. Donc là c'était... il fallait impérativement qu'il soit détruit. Mais j'ai préparé le terrain. Et j'envoie mon petit caster. C'est pour ça que j'adore Rias, c'est parce qu'elle met les mains dans le cambouis quoi. Et donc là, j'y vais, je touche. Weapon Master, Power 12. Voilà, ça suffit, hein. Une attaque suffit. Et là j'hésite, est-ce que je fit ou pas. J'ai toujours tendance à fitter trop tôt avec elle, mais après si je fit pas, mon armée fond très vite. Donc là je sais pas trop quoi faire. Je vais sprinter. Donc, tuer ou être tué. Ouais, et je vais fitter. Pourquoi fitter? Parce que je veux tuer Gormandy Wolf, qui est au fin fond de la pampa, là il est derrière le nomade badass, il borde la zone bleue en fait, on le voit pas. Et pour ça je vais utiliser mon trône. Le trône va charger un des crocs pour se téléporter à côté du croc.
en le tapant. Ouais, tu vas faire bénéficier en fait de tout ton flanc droit pour, Voilà, pour le c'est feat. ça. Mais pour moi, l'idée c'était vraiment ça. Le feat, c'était tuer Gorman avec. C'est vraiment cher payé. Tu as une solo à 2 points, mais Ouais, quelle mais solo à 2 points quoi. après, c'est les crocs. Moi, je sais pas, j'aurais peut-être plus essayé flanc gauche. Pour mon feat, Ouais. Faire Ouais. fondre, mais bon, faire il y fondre avait les des- mecs. Ouais. voilà. C'est vrai que Donc, c'est ta du force coup, de frappe principale. du coup, t'as un peu laissé tomber parce qu'il y avait le fit aussi sur les. Oui. Donc je préfère me concentrer sur eux. Du coup, les crocs, ben, je fais mes 2 attaques. J'ai plus ou moins de réussite, mais j'arrive à en tuer. Je crois que j'arrive à tuer 5. Ouais, je leur avais mis Dirge of Mist au tour précédent, Oui, donc et il a réussi un j'ai test de j'ai terreur. réussi mon test de terreur. Ouais, c'est qui peut vite être la catastrophe. Hein. Dirge of Mist, mine de rien, c'est pas le plus en def qui me fait vraiment peur, mais c'est vraiment le test de terreur. Donc je fais mes dégâts, et en fait, quand je commence à jouer, ben, en fait, j'ai un peu oublié que j'avais l'attaque supplémentaire du feat et le TP. Et ouais, c'est vrai que je manque un petit peu de pratique avec ce feat. Il est très complet, je trouve, j'aime beaucoup. Bon, la zone de 10 c'est réduite, mais. Et donc là, du coup, je refais mes attaques supplémentaires. Voilà. J'ai fait mes téléports et mes attaques supplémentaires. Il a... Un petit Naganec Lurker va donner son Animus au trône, parce que le nomade qui est derrière a fail safe. Et donc je compte lui mettre peut-être un ou 2 brins, avec l'attaque du feat, plus mon attaque. Voilà, donc il commence à gober du croc. Donc j'ai gobé un croc, mais avant de le gober, hop, je vais me téléporter à sa portée, ce qui me permet, hop, de me coller au nomade. Bon alors là je suis vachement en danger, hein. J'ai fait ça, c'était vraiment pour tuer Gorman et commencer vraiment à jouer de son côté. Je sais que j'aurai pas la puissance pour péter un nomade de toute façon. Gorman est sauté. Gorman saute. Et du coup j'utilise les corpse tokens que j'ai bouffés pour faire des dégâts sur le nomade. Voilà. Donc il a plus de bouclier parce que j'ai une arme à chaîne. Et il a pas son fail safe. Voilà. Donc, je du suis coup, à 18 en armure, il est à pot 15. Je fais quelques dégâts. Je crois que j'entame les 2 branches latérales en fait. Ouais. Je te pète les 2 branches latérales, mais aucun système ne meurt. De toute façon, t'as fail safe. Donc, Donc moi je ça m'attendais rien, à hein. plus de dégâts sur le coup, je me suis dit s'il fait ça c'est pour faire mal. Mais non. Non, tu fais pas toujours des trucs réfléchis en fait. Hein. C'est. Voilà, les cavaliers qui me font toujours chier que. Voilà. Non, Alors il est là, arrivé, du coup il s'est fait avoir. Il est arrivé, il s'est approché, il a dit je tire et il y avait counter mesure. Et oui, c'est- et c'est vrai que c'est là que le combo il marche bien. Voilà. Stealth, faut que je rentre dans les 5 pouces, mais si je rentre dans les 5 pouces, je peux pas tirer. Voilà. Donc bon, bah, je l'ai su, bah, je me suis vite redéployé, Voilà, je alors, perds pas de temps. Allez imaginer ça avec des Kayazi ou des Kayazettes. Bon, allez, genre locac. Ouais. Voilà, donc j'ai mis mon shredder qui borde ta zone. Bon, j'ai du monde dans ta zone quand même, mais bon, j'ai le sentiment que je vais bêtement perdre mon trône pour finalement avoir quoi, tuer Gorman. C'est un petit peu. Surtout que la crainte de Gorman, c'était que Gorman, Oil, Black Oil, Le le Battle troll. Engine. Donc j'utilise le Battle Engine Ah, je t'ai pour le eu! tuer. Puis bon. Donc là, ça commence à taper de l'autre côté, donc tu commences ta machine à attrition. Mhm. Donc à placer, essayer de placer, faire des couloirs de charge, avancer le plus possible avec l'albardier pour ensuite commencer à Charger avec les faire des moissonneuses charges de d'attaque. cavalerie. Donc, sachant que oui, potentiellement dans l'infanterie, une cavalerie flanquée, elle peut faire détruire 3 modèles quoi, à peu près. Ouais, même plus. Entre l'attaque Bon, ouais, d'impact. cela faut vraiment être très très bien placé. Oui, voilà. Mais potentiellement, tu fais déjà tir d'assaut, les 2 attaques de backswing Oui. et peut-être une attaque d'impact. Ouais. Alors faut faire attention aux attaques de backswing parce que lorsqu'on déclare un backswing, on est obligé de le faire. Ce qui fait que si j'ai qu'un modèle à essayer de tuer, donc c'est soit je veux jouer safe et pour pouvoir taper 2 fois dessus si je le rate, mais si je le tue du premier coup, bah, je vais devoir quand même mettre ma deuxième craquette. Et des fois c'est les halbardiers qui en prennent une sur la tronche. Voilà, ça arrive sur un malentendu, bon c'est rare, mais voilà. Alors bon, il n'y a pas Stanis, donc c'est un petit peu plus long, faut se placer. Bon voilà. Donc,
En plus, là, on va noter que tu joues 2 unités aux mines Voilà. et qu'elles ne sont pas différenciées. Elles sont imbriquées. Donc elles sont imbriquées en plus les On unes les les a autres. recomptées, vous Ce allez sera un voir. vrai calvaire Ouais. de se dire quelle unité avec qui. C'est vraiment un calvaire. Et pour le coup, je te maudis un petit peu. Parce que même moi, à la fin, je me dis c'est pas possible, il a emmêlé des unités avec les autres parce qu'à un moment, on se perd un petit peu. C'est pas qui est le leader de qui et. Ça, c'est une triche du Merco. Ça, c'est... Ah ouais. Bon, C'est avéré. tu connaissais pas, du coup, voilà. J'ai dit, bon, lui, il connaît pas, c'est bon, je vais pouvoir lui jouer, mais bon, je sais que Q2, maintenant, je peux plus l'avoir avec ça. Voilà, toutes mes triches ne marchent plus contre les anciens joueurs. Enfin, de toute façon, rien ne marche contre Q2, puis j'ai jamais vu jouer contre toi en IRL, Q2. Je t'ai éduqué sur Vassal, mais c'est tout. Bisous. Donc ça continue, j'essaie mes petits couloirs. Tu butes les mecs qui étaient au contact Voilà, ils me font chier pour libérer les squads voilà. qui étaient devant. Ils font chier parce qu'ils ont une assez haute def, donc je suis obligé de faire des combinés. Donc voilà, et là je commence mon petit couloir de charge pour aller cruncher ce qu'il y a derrière avec les cavaliers. Donc voilà, donc c'est des charges assez une portée de 11 avec reach, hein, c'est quand même pas mal. Voilà, donc on passe 2, ça commence par les côtés là. Puis après le reste, malheureusement ils n'ont pas trop la place de passer parce qu'il a quand même réussi son jam et j'ai placé des halbardiers pour les tuer, du coup je me gêne moi-même. Où est Stanis, bordel. C'est clair. Voilà. C'est là qu'on... Ouais, et là on dit oui, moi je dis que Stanis j'en ai pas forcément besoin, mais c'est vrai que on perd un petit peu de temps. Voilà. On réfléchit un petit peu à l'ordre. Voilà. Donc après ce magnifique exposé, tout ce qui est en contact des cavaliers va toffer puis mourir. Voilà, toffer puis mourir parce que j'ai beaucoup d'attaques. Et oui, c'est... Voilà. À partir du moment où tu réussis, je vois même pas l'intérêt en fait. Et là, tu nous fais une charge un peu bigarrée sur une des figurines. Voilà. Et tu fais un charge raté, mais tu fais quand même ton tir d'assaut. Voilà. Donc là, c'était sur l'objet. C'est sur l'objet, celle-là, ouais. Donc on est fait sur l'objet. Je commence à entamer l'objet. Oui, on voit que j'ai marqué sur la carte blanche là des sorts de Rias. C'est gratuit, ça mange 2 points de vie, ça mange pas de pain. Et là, tu vas me nettoyer les 3, je m'y attendais. Oui. Ils étaient là pour... je me dis, j'ai plus de la moitié de l'unité qui est encore à couvert. Tu voulais les attirer pour les buter après. Oui. Oui, c'est ça. Bon, alors, t'as compris. Pas très résistant les cavaliers non plus, hein. C'est un peu comme tous les cavaliers, ce que je trouve le défaut. On voit de l'infanterie à pied à 8 pèves, et puis eux, bon, ils sont carapassonnés, ils ont 5 pèves avec 16 en armure. Ouais. Voilà. Il faut leur apporter quelques petits bonus pour que ça devienne intéressant, mais bon, après on protège comme on peut avec les halbardiers. Voilà. Mais donc dès la première charge, après l'adversaire commence à vite réfléchir à les buter parce que après ça devient un problème. Parce qu'ils peuvent taper ils peuvent tomber de la lourde, de la légère, ils ont une très très haute mat. Ouais. Voilà. Ils gèrent un peu tout, hein. C'est vrai que c'est très très bonne idée. Je suis content de les avoir achetés pour mon armée Merco. Plus que les stylets. Voilà. Donc ils restent quand même fragiles. Donc voilà. Du coup là on est en train de s'emmêler, enfin on s'est emmêlé les pinceaux sur qui a joué, quel stylet avec quelle unité. Voilà, du coup je vais activer ma deuxième unité. Ça a été mon tour le plus long. Après, c'est ton tour. Ouais, c'est le tour d'après feat. En fait, c'est peut-être ton feat te prend un peu de temps et le tour d'après feat aussi parce que du coup, faut démener tous les mecs qui. C'est la reprise thérapeutique, hein, c'est ce que je dis. Bon, faut bouger. Voilà, donc bon, s'ils font rien de significatif, ils vont commencer quand même à faire casser l'objet. Voilà, une charge combinée sur l'objet. Quelques PV de plus. Et voilà, et c'est parti. Alors je crois que tu fais 6 points de vie de mieux à l'objet, il lui reste donc 4 points de vie. Et de l'autre côté, parce qu'on s'est rendu compte que tu as perdu quand même pas mal de temps sur ce flanc là. Voilà. Là, tu dis allez on bataille pas. Tu m'en donnes du fil à retordre. Le nomade avait 3 points de focus, on tape. Le nomade
Punch. casser sur le trône, casser le trône, c'est ce qui va logiquement arriver. Hein. Je sais pas, c'est lui qui. Oui, c'est lui qui arrive jusqu'au dernier point de focus. Quoi. Ouais. Fallait pas te rater, Voilà. et tu te rates pas, donc. Bon, c'est logique, hein. Je sais pas trop pourquoi est-ce que je l'ai envoyé. Je sais pas. En fait, je voulais y aller avec l'animus du Naga et ensuite balancer l'animus du Shredder pour donner 20 en armure et tanker un petit peu mieux. Ouais. Je sais pas si ça aurait changé grand chose. Mais bon. Là, tu as ton caster qui casse Energizer. Ça. Sans bouger. Il avance. Et tu tapes sur un Blade. C'est ça. Donc Blade malheureusement avec du 15 en def. Ils me font chier toujours les troupes oui. Blade. Dans cette compo, donc il y a de la haute def. C'est un petit peu difficile à gérer. Il n'y a que les cavaliers qui gèrent un peu tout, mais. Une charge de halbardier plus 2, combinée, ça fait. Oui, mais bon, c'est beaucoup pour un mec. Ça ratait quasiment une fois sur deux. Du coup, là, on est en train de faire. C'est les crocs qui frappent. Qui frappent dans le vent. Ils frappent dans le vent, ils ne parviennent pas à toucher les Blades. Et comme j'ai fait un Bushhawk, il y en a un qui vient, qui fait le tour. Voilà. C'est un petit peu avancé. Bushhawk. Voilà. Monsieur le nomade. Il a avancé. Et je crois que c'est. Non, Alten Ashley a remarqué que mes raptors n'avaient plus occultation. Et boum! Et d'un. Boum, un tir. Et boum, ouais. T'es tué. Une bonne grosse pétoire. Donc ça, voilà, pour le portée coup, 14. Alten, 2 points. Ouais. Il a terminé le carni, il a buté un cavalier. Coup, il a été assez efficace. Ouais, c'est bien. Ces petits solo tirs sont toujours très bien. J'ai rarement dessus, et même si je ne tire pas, voilà, il a ce rôle-là des fois de one shot. Un truc, même une petite cavalerie, ça peut inquiéter, elle peut porter 14, peut 12, ça cause. Et donc c'est à toi, tu as commencé ton tour, et là c'est parti. Alors là du coup, j'ai encore pris pas mal cher, hein. Je suis à la ramasse, à l'attrition. Je me dis, là, ici, il est temps que je défonce les cavaliers. Pour ça, c'est simple. Kiss of Lilith, réussi. 2 Ice Bolt sur le monsieur. Et un Ice Cage, un Kiss of Lilith et un Ice Bolt. Donc je crois que je lui fais 1 ou 2 points de vie. Et en fait, je vais utiliser les X-Hunters qui vont avancer, mais pas charger sur les stylets, pour être sûr de ne pas lui donner cette defense. Mettre une attaque POW 10. Et donc c'est sur des 6 que je touche. Et dès que je touche, je peux balancer un bolt sur un des cavaliers. POW 13, donc POW 15 avec Kiss of Lilith. Donc je pensais en tuer au moins 3. Donc c'est mon plan de bataille pour ce truc là. Et pour ça, il faut que je caste Dash. Pour que mes X-Hunters puissent s'enfoncer profond dans la ligne. Donc j'envoie mon caster pour taper sur un des stylets. J'ai boosté la touche pour être sûr de ne pas avoir à refaire une attaque ou n'importe quoi. Donc là, hop, je me mets pied dans la zone. Bon, j'ai pas vraiment l'intention de nettoyer toute la zone à ce tour-ci, hein. C'est pas possible, j'ai pas assez d'attaque. Mais bon, pied dans la zone, c'est un espèce de réflexe que j'ai. J'ai envoyé tous mes stylets dans la zone. C'est vrai. Et du coup, fin d'activation de Rias, mais il y a Dash qui est lancé, donc plus de free strike pour mes messieurs et 8 en mouvement. Donc c'est plutôt confortable. Je me balade un peu partout dans la zone, je rentre bien profond dans les lignes avec tous mes X-Hunters. Et donc je vais commencer à mettre des coups d'épée. Et c'est pas très glorieux. Ouais, malheureusement, parce que tu comptais là-dessus pour déclencher. Ouais. Tu as un living sorcier de combat. Et voilà. Balancer un sort, mais bon, ça n'a pas. Je le fais, je tue un des cavaliers quand même, grâce à un sorcier de combat. Et les autres, ils vont tous rater, sauf le dernier, en fait, je tue et je fais un. Du coup, je fais un X-Blast sur ton nomade. Ce qui sert en fait à
au-delà des dégâts, hein, je m'attendais pas à beaucoup de dégâts, mais il peut plus faire d'attaque spéciale. Donc il peut plus trample. Comme ça, si je veux lui mettre quelqu'un devant, je sais que si je me mets un piéton devant, bah, il sera obligé de le tuer ou de faire le tour. Voilà. Et de ce côté-là, les Blight Blades continuent leur travail avec ces deux petites dagues. Ouais, Ils les bon, plantent si fort qu'ils peuvent. Je crois qu'il en Dans a les fini crocs. des crocs au final. Et il reste un croc. Donc avec les crocs, la particularité c'est que leur Jarok Crow est juste un leader d'unité, ce qui fait que lorsqu'on on le tue, il remplace un autre personnage. C'est ce qui est très bizarre, je trouve. C'est la première fois que je vois ça. Hein. Non, non, mais c'est exprès. En Ouais. fait, ça revient des MK1. Alors là, il voit en fait un vecteur un peu. Il y a un nomade qui a une grosse ligne de charge sur Rias. C'était un petit peu le truc casse-couille avec McBain, c'est qu'avec ses 3 jacks et Energizer, on peut se. Il n'a pas le potentiel pour tous les rendre puissants, mais Il y a un qui peut. voilà, ça fait toujours un vecteur. Mais Raptor, j'en ai un qui engage un des crocs et qui va terminer l'unité. Voilà, donc il n'y a plus de crocs sur la zone, mais il y a toujours un nomade sous failsafe. Le deuxième fait un tir à l'arc empoisonné sur Alten, mais je le rate. Donc je monte sur la colline pour avoir bonus de def, et puis je passe mon tour. J'ai à ce moment-là, je crois 5 minutes de plus que toi à la cloque, alors que facile. t'as pas joué ton tour. Voilà. Donc je me dis c'est bon, déjà niveau cloque je suis plutôt à l'aise. Il veut me couiller la coque. Donc, ben voilà, donc là je vois qu'il a. Moi, il y a deux choses qui me font un peu. Qui attirent mon attention. Donc, il y a sur le placement de Rias et le Naga. Voilà. Donc, j'ai le Naga, source d'emmerde potentielle et surtout source de transfert pour Rias. Il faut. Dès qu'il y a une beast donnée, il faut la tuer. Oui. Pourquoi je l'ai envoyé lui? Parce que j'avais personne d'autre dans le déroulement de mon tour pour écranter en fait. Parce qu'en plus avec le Hex, j'aurais pu mettre n'importe quel piéton et c'était bon. Donc là j'ai encore fait une fois le fait riche. Je t'aurais donné bien proprement mes 3 beasts les plus lourdes. Tu as toujours ton shredder hein, qui peut toujours te le permettre. Super shredding. Celui-là. Mais là il est trop loin pour voilà, un peu dur à choper. Donc voilà, j'ai commencé par là. Ensuite, je vais essayer de virer. Il y a des hex qui me gênent, qui gênent encore mes cavaliers. Donc là, bon là, ça continue de ce côté. Il y a le nomade qui tue le cavalier. Voilà, un cavalier. Bon, il va rater évidemment le Blight Blade. Mais bon, il est là pour tenir sa zone avec son failsafe, tranquillou. Ensuite. Voilà, et Alten achève le dernier caribou. Voilà, du coup, c'est pas l'homme du match, mais il aura bien, limite, voilà. bien et gagné là, ses points. Swift Hunter que j'ai pas joué au tour précédent. Bon, il s'avance un petit peu parce qu'il se dit peut-être s'il a l'occasion de tirer sur un petit shredder qui traîne. Voilà. Donc on continue, donc le fameux côté stylet qui me prend tant de minutes. Donc je fais voilà, je vais essayer de virer quelques Blight Blades avec leur magnifique mat de 5. Donc ils sont obligés soit de combiner, soit de charger, soit de faire les deux pour atteindre des trucs potables, des defs un peu élevés. Voilà. Donc toujours dégager des couloirs et avoir du flank pour les cavaliers. Puisque c'est eux, il m'en a encore laissé 2 de vivants. C'est de trop, c'était pas prévu. Trop, voilà. Bon, après à cette distance, oui, c'était un peu plus difficile de les choper. Mais oui, je sais que j'en perds 1-2 minimum par tour. Bon. Mais j'en avais encore 2. Alors là, qu'est-ce que je vais faire avec mes halbardiers? Je vais encore les déplacer. Alors, voilà. Donc là, j'en avance un pour flanquer. Donc là, c'est la deuxième unité. Donc ça va flanquer. Ils vont essayer de dégager. En fait, il y a deux petits Ex-Hunters qui sont sur ma droite, qui
potentiellement bouche la ligne de charge, une ligne de charge des cavaliers. Donc ils arrivent à dégager deux machins, ils ratent cet off. Voilà. Donc, un tof, mais je tape. Voilà. Non, là tu t'étais. Voilà. Voilà, dans l'activation Voilà. des cette espèce d'imbroglio, on sait plus trop qui a tapé, qui a pas tapé. Donc il reste un Hunter. Voilà. Il reste avec Center. Robuste au sol. Et du coup j'avance Kelbalok qui était dans les bois Et qui tire va tirer, Monsieur KO. achever voilà, ce petit machin. Qui- Il rate son tof. Voilà, à moins de 5 pouces, donc voilà. Il dégage la route. Du coup, voilà. Donc, je suis toujours très très content. Les cavaliers sont là. Et voilà. Alors là, je me dis, est-ce que je vais pouvoir peut-être cruncher, essayer d'attraper la mère Rias d'ici, avec le cavalier tout à ma droite, tout en haut. Donc voilà. Alors là, je commence à essayer mes lignes de charge, mes machins. Donc, hésitation, réfléchissement, est-ce que je commence voilà, est-ce que ce serait pas envoyer au carton et le perdre, le donner? Ça réfléchit pas mal. Ouais, ça réfléchit. Il s'enfonce dans cette lock, il s'enfonce. Ah, je m'enfonce. C'est vrai que niveau partie, je suis en train de perdre carrément l'attrition. Voilà. Je voudrais essayer de choper là, en fait ce putain de shredder, voilà, Mais tu ne le vois pas. pour la foutre dos au mur. Et voilà, donc là je me lance, aïe aïe aïe. Là, je me dis ouais, hop, et j'arrive là, bon je suis à portée d'au moins, je suis hors portée d'au moins, au moins 0,5 pouces au moins de Rias. Du coup bah j'ai qu'un pauvre tir d'assaut à Rat 5. Voilà, ils ont fortune, donnée par McBain juste avant, lors de son activation, mais ça rate, donc il se passe absolument rien. Et du coup, avec l'autre petit cavalier, du coup, je me chie un peu dessus, je le place un petit peu. Allez, on se dit que ce sera la dernière charge, la charge de la dernière chance, essayer de choper quelque chose. Donc il va Taper continuer sur le à taper X-Hunter. du X-Hunter. On attend bien sûr d'être à portée de commandement Voilà. du leader qui est devant. Oui. Tu touches le X-Hunter et tu le. Voilà, Tu. voilà, c'est du. Mais je fais double tof. C'est de l'overkill. Hein. Voilà. Et non, c'est celui qui restera debout. Voilà. Voilà, donc encore un tour assez long, n'est-ce pas? Bah oui. Hein? C'est. Qu'est-ce que t'as fait avec la lumière? Et donc, après ta petite pause pipi, c'est mon tour. Il faut que je joue vite. Je veux garder la pression. La pression de la cloque sur mon adversaire. Donc, je me dis, là, j'ai plus grand chose à jouer en plus. Donc, je vais essayer de résister pour le scénario et faire tomber la cloque. Pour ça, ben, faut que j'ai de la présence dans les zones. Donc je commence par envoyer le Black Frost Shard et essayer le nomade qui me menace, parce que là il est vraiment trop dangereux là où il est. Je lui fais un petit Kiss of Lilies et un Ice Bolt. Je commence à entamer doucement. Et je fais un Ice Bolt sur le cavalier, je ne lui fais qu'un point de vie. Donc voilà, le Black Frost Shard a joué. Et donc voilà, Kiss of Lilies sur le monsieur qui avait déjà les deux branches extérieures de son guéri de dégâts qui sont entamées. Ensuite du coup là je joue c'était le X-Hunter qui s'est relevé, le KO, qui a tué un Steelhead, et donc sorcier de combat, je fais mon power 13 sur le cavalier, mais je rate le tir. Donc du coup je repars à mon truc de base, donc Rias charge le nomade, je fais un critique avec mon épée.
Donc je lui fais 10 points de vie, donc 20. Enfin, PV. Donc je le démembre. Je repaye une attaque supplémentaire que je touche. Donc je pars à moins 5. Donc je refais encore quasiment une colonne en plus. Il lui reste 2 PV je crois. Je repaye un point pour le casser. Une fois de plus, voilà, moi c'est pour ça que j'adore ce caster. J'arrive à casser du gros. Bon là j'ai eu la chance de criter sur la charge. Mais ça m'arrive souvent en fait. Ouais. J'ai Bah, après, boosté, j'ai boosté si le tu jet. boostes, Je booste, j'ai une grosse mat, donc j'ai quand même une grosse chance de faire un double. J'ai 45% je crois de chance, quasiment 50%. Et donc je me place au centre pour être à l'abri d'un caster kill. Je suis dans la forêt, il y a du terrain diff partout, ça va le faire chier. Sprint, Tenacity et un point de furie. Et voilà, donc là les Blight Blades ont terminé les stylettes qui sont venus nous embêter. Il en reste un collé, je crois. De l'autre côté, j'envoie le Witch Doctor. D'ailleurs, je l'ai pas envoyé charger, j'étais bête. Mais bon, j'ai pas touché ni avec la première attaque ni avec la deuxième. Donc là, j'aurais peut-être dû mettre off le Black Frost ou je sais pas, mais bon. Ah, petit bouche qui est passé sur le jeu. Du coup là j'essaie de tenir la zone mais j'ai plus grand chose, donc là je joue le raccro. Mon petit Shredder se casse Tenacity, se met dans un coin à l'abri de la forêt pour qu'on le voit pas le plus possible, même avec Energizer essayer de délimiter qu'on le voit. De l'autre côté je mets la Shepherd pour être sûr qu'on ne puisse pas aller chercher tout dans cette zone. Et dans l'autre zone j'ai quand même la Black Frost et j'ai le Witch Doctor qui est assez costaud et un mec au milieu. Une fois de plus, voilà, j'essaie de lui mettre la pression, d'empêcher de marquer au scénar pour l'avoir à la cloque, parce que là j'ai ça ou un caster kill quoi. Niveau attrition, t'as encore une lourde, donc t'as encore vraiment l'avantage je trouve. Et c'est à toi. Et donc là, à ce moment-là, je vois encore avec les foutus cavaliers, là j'ai une petite chance il faut que je prépare un truc, mais il y a peut-être un moyen d'atteindre Rias. Donc je vois de ce côté, bon il y a toujours j'aimerais bien neutraliser aussi ce Shredder. Je crois peut-être y arriver, j'espère peut-être y arriver avec le nomade. Bon, ça faudrait un Energizer, donc je réfléchis pas mal à comment répartir mon focus. Donc du coup, bon, j'ai entretenu Fortune, qui était Sur les cavaliers. Voilà. Donc du coup, il faut d'un côté, voilà. Donc je vais faire courir un halbardier pour aller flanquer. Ah, t'avais pas le flank. Pourquoi? Parce que ce cavalier, cet halbardier n'était plus en zone de corps à corps, donc il n'était plus à portée de commandement de son leader. Donc il n'a plus de zone de corps à corps, donc tu flanques plus. Ah, quand t'as plus de zone de corps à corps. Quand t'es plus commandé, tu n'as plus de zone de corps à corps. Parce que ton leader, il est tout en haut, au niveau des cavaliers. Et en fait, je l'ai remarqué ça. Mais c'est vrai que j'ai complètement zappé. Donc du coup, tu t'es mis de façon à pouvoir me commander. Ouais. Et donc du coup, tu prépares le KTC. Bon, on avait sorti ça de la tête. Et donc là, McBain se tue un des... Non, c'est pas McBain. Si, c'est McBain. Non, McBain est toujours là. Ouais. Là, tu as commencé à dégager un peu les lignes de charge, donc tu bouges les gens. En gros, l'objectif que tu as, c'est d'envoyer tes deux cavaliers sur Rias, parce qu'il la voit. Avec ce qui survivra, bien sûr. Parce qu'il y a quand Mais même... moi, dans ce moment-là, je me dis, il pourra pas y aller parce qu'il a les deux zones, avec les Jack morts qui va gêner le premier cavalier. Et plus la forêt, donc il y en a qu'un qui pourrait y arriver. J'ai un point de transfert, j'ai une grosse def. Faut pas déconner. McBain vient dégager, le Hex qui gêne. Voilà. Donc, toujours. Alors, j'essaie de bouger mon nomade avec l'Energizer. Je sais pas si le socle passe, on vérifie. Et là, on me battait un peu. Et en fait, moi, voilà, je regarde. ça, on lui voit qu'il n'y a rien qui bouge, ça passe. Ça passe. Oui. Il pourra passer. Voilà. Et ça, je pense qu'il fallait... On n'aurait pas dû le voir maintenant, en fait. C'est bon, l'activation de ton nomade, que tu avances d'un pouce et que tu regardes. C'est pas par un Energizer. Bon, c'est un détail, hein, mais... Donc là, finalement, même avec les 5 pouces, tu n'arrives pas à t'approcher assez du Shredder pour le taper.
Donc j'aurai un point de transfert, Ouais. de toute façon. C'est ça. Et donc là, le fameux Rupert sort des Que bois. j'avais un peu oublié depuis le début. Voilà, il va donner Pathfinder au cavalier. Et ouais. Et donc là, on regarde le laser, machin. Donc une charge propre. Pas charge propre parce que monsieur enlève son bonhomme avant de. Donc Ah oui. on est plus sûr de là où il était au début. Où est-ce Donc qu'il je le est maudis. Voilà. Il me dit mais non il était là, Sans mais non mais il proxy était là. base et Voilà. tout, machin. Alors, je m'en fous, c'est sur sa cloque. Donc, Voilà. Et là, ben, je fais une free Voilà. strike avec le Gatorman que je rate. Donc, C'est vieux, un Gatorman. c'est vieux, mais c'est à 6 de maths, hein, Voilà. donc ça faisait 8. C'était censé toucher avec un 4. Je fais 3. Et donc je te laisse partir avec le deuxième cavalier. Donc là, bon, là je commence à m'inquiéter un peu. J'ai qu'un point de transfert. J'ai qu'un point de Oui, transfert. je fais énormément de dégâts la première touche. Ouais, les deux tirs ratent, hein, mais, Les et deux du tirs coup, ratent. je me dis, de toute façon, si jamais il rate par chance le premier attaque, bon, 9 de maths, c'est quand même difficile. Donc c'était 9 de maths avec fortune. Avec fortune, je pouvais faire une riposte pour le tuer et qu'il empêche de faire la deuxième attaque. Bon, je suis vraiment sur la corde raide. Hein. Mais donc, du coup, bah, tu frappes avec le premier, tu fais très très mal à la première attaque, je décide de ne pas transférer. Et finalement, la deuxième, tu me fais que juste 4 points de vie, mais c'est pile poil ce qu'il faut pour me tuer. Donc là, bah, je suis niqué. J'ai plus de transfert pour l'attaque du second cavalier. Et donc, je meurs. Et on caster kill. Mais en revoyant la partie, tu vois, c'est là que je me rends compte que oui, quand tu n'es plus commandé, Ouais. tu n'as plus de zone de corps à corps et on peut te traverser. Donc n'ayant plus de zone de corps à corps, le halbardier Steelhead ne donnait pas flanc à tes cavaliers. Ouais. Par contre, je pense que connaissant ce détail, il te suffisait de ramener le leader pour le commander. Ou même de le sacrifier ou de le promouvoir. Parce que ça Ouais, m'est ouais, déjà par arrivé exemple. de le promouvoir. En fait, Mais par un voilà, free donc, strike. c'est vrai que tu peux pas les envoyer tous Voilà. comme ça en explosion. Non. Pour bénéficier du flanc, il faut quand même garder une cohésion ça. pour pouvoir flanquer. Mais en tout cas, la partie du coup était plutôt intéressante, c'était sympa. C'était notre deuxième, hein, parce que la première, on n'osera pas vous la montrer parce qu'on a été un peu ridicule. Et celle-là, on s'est dit, allez, on en refait une autre, on essaie de se concentrer un peu plus. Moi, je trouvais, en absolu, c'était assez intéressant, parce que moi, j'ai vite perdu l'ascendant sur l'attrition. Et donc, je me suis dit, je vais me retourner sur un autre truc qui est la cloque. C'est toujours moche de gagner la cloque, mais là, Bah, voilà, c'est j'ai une essayé façon de gagner aussi, C'est hein. ça, c'est ça. Tu vois Papy qui arrive là, qui a pas joué depuis 6 mois, qui réfléchit avec ses petites, avec Voilà. ses armées nombreuses que je fais souvent. Voilà, donc il n'y a qu'avec P Magnus que je ne perds pas la cloque. Je fais très peu de feed, Oui. mais voilà. Donc, du coup, Mais une super partie, et merci beaucoup d'avoir joué le jeu. de rien. Et puis on se revoit très vite dans un autre Focus on Fury, Voilà. j'espère. Allez, salut à tous, stay focus.